vous allez bien. Je m'appelle Fabienne. On m'a demandé de vous faire les cours débutants. Alors les cours débutants, c'est valable pour tout le monde, les enfants, les papis, les mamies, toute la famille, vous pouvez faire ça ensemble. Il suffit d'avoir une tenue souple. On n'a pas besoin de chaussures, on pratique pieds nus, un petit coussin, une petite couverture, un tapis, tout ce que vous voulez. Ça ne peut pas être compliqué. Donc la première chose, c'est de se mettre assis en tailleur. Alors en tailleur, pour avoir le dos bien droit. Donc si on a un petit peu de mal à se mettre en tailleur, on peut rajouter un coussin ou une petite briquette. Voilà. Et là, on a le dos droit. Ça veut dire que là, toute la colonne est alignée. On est comme un tronc d'arbre en fait. Donc on est bien le tronc à plat. C'est pour ça qu'on met hop les fesses un peu en arrière. Et les cervicales dans le même sens en suivant. Alors, je vais vous faire ça de face pour le voir. Donc on est bien assis en tailleur. On va commencer par la respiration. Parce que la respiration, c'est très important, que ce soit au yoga ou dans la vie. Si on ne respire pas, on est bloqué et là, après, il peut arriver des tas de choses désagréables. Donc, on va inspirer. Donc inspirer, ça veut dire on prend l'air par le nez. Et on expire, donc on rejette l'air par le nez. Au yoga, on fait tout par le nez. On garde tout par le nez. Donc on inspire. On expire. On inspire. Comme si on gonfle un ballon. On expire. Ça va? C'est facile? Tout va bien? Alors on va rajouter maintenant les bras. Les bras, ils sont tendus. Pas raides, tendus. On va mettre le pouce et l'index collés. Et là, on va continuer à inspirer, à expirer, en fermant les yeux. Comme ça, on est bien en train de se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. On sent que l'air rentre par le nez et on imagine, on regarde par où passe l'air, ça va dans la gorge, dans les poumons. Et hop, on expire. On est relâché, les épaules crispées, tant pis comme ça, on est bien relâché. La tête est droite, on ferme les yeux, on va faire ça à peu près pendant 1 minute. Si on a mal à un genou ou voire les deux, on peut très bien rallonger les jambes. En yoga, on n'a aucun but à atteindre, chacun fait en fonction de ses possibilités. On ne force pas, on ne se fait pas mal. On inspire, on expire. On va pouvoir ouvrir les yeux. Et maintenant, on va échauffer les épaules. Une épaule en arrière, puis l'autre. Une en arrière, puis l'autre. Je ne vous dis pas gauche et droite, parce qu'en mode selfie, c'est inversé. Donc. Là, moi, je suis sur la droite, mais je pense que vous êtes sur la gauche, que vous voyez gauche. Donc, droite, gauche, un côté, l'autre. On y va doucement. Et on va faire en avant, en avant. Pour continuer à échauffer les épaules, on va maintenant tendre les bras de chaque côté. On va les tendre et les relever jusqu'au-dessus de la tête si on peut. Si on ne peut pas, c'est pas grave, on s'arrête avant. Dos à dos, les mains. Donc là, on inspire. Et lorsqu'on arrive en haut, on expire. Toujours par le nez. Et on continue. Si on veut bien ressentir le mouvement, on peut fermer les yeux.
cervicale, on y va tout doucement. D'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. On n'oublie pas d'inspirer. Maintenant, on va faire en avant le menton, en avant, et en arrière, on y va tout doucement. Et on continue à respirer. Prochain, on va s'arrêter au milieu. Et là, on va faire un tour complet. Donc, on part d'un côté. On va à l'arrière, tout doucement, tout doucement. On peut entendre des petits craquements dans les cervicales, c'est normal. Il faut vraiment y aller tout doucement. Et là, on va tourner de l'autre côté lorsqu'on arrive devant. Voilà. On va maintenant changer de position. On va se mettre à genoux. Alors, largeur de bassin, donc pas trop écarté. On n'est pas comme ça ni serré, on est largeur de bassin. Voilà. Les pieds sont à plat et on va se mettre les fesses sur les talons. Si ça nous fait un petit peu mal, on peut prendre un coussin, une couverture ou autre chose. Et là, on se met sous les fesses. Voilà. Il y a toujours des petites astuces au yoga. Si on n'arrive pas à faire une posture, c'est pas grave, on adapte. Alors, elle s'appelle celle-ci la posture de l'enfant. Alors, la posture de l'enfant, donc on est les fesses sur les talons. On va pencher en avant pour ramener le front devant les genoux. Donc lorsqu'on a le front devant les genoux, on va étendre les bras le long du corps. Et cette posture est très très bonne, excellente pour se déstresser, pour la circulation, pour la digestion. Et là, on respire, on pose tout par terre. Tout ce qu'on a comme stress, comme énergie négative, on dépose tout au sol. On respire toujours par le nez. Même chose, si on n'arrive pas à toucher le fond, c'est pas grave. On adapte. On se met comme ça, ou on se met une petite brique devant, un coussin, quelque chose. On se fait jamais mal. Nous allons remonter, mais toujours en commençant par le bas du dos. Donc on laisse la tête qui pend en avant et on déroule par le bas du dos et on terminera par les cervicales. Comme si on vous massait la colonne, hop, petit à petit. Et là, on se remet droit. Ça va? On va maintenant passer à la prochaine posture qui s'appelle le shavash. Alors le shavash, on va rester largeur de bassin, hein, largeur d'épaule, on va mettre les mains devant. Donc, on est bien installé. On va faire le dos rond comme font les chats. Les chats, souvent, ils font ça, ils font le dos rond.
Et après, on va passer le dos à plat et ensuite on va cambrer en mettant bien les fesses en l'air et la tête remontée. Donc là c'est la vache. Pour les enfants, vous avez le droit de faire meuh. Donc là, on inspire et on expire. Donc on souffle quand on fait le chat. On inspire. Et là, on assouplit notre colonne. On serre les abdos. Quand on a mal au dos, c'est excellent comme posture. On y va tout doucement. Puisqu'on fait inversé. Un coup on fait le cambré, un coup on fait le rond. En se servant des abdos. Tout va bien? Voilà. Et pour se détendre, on tire les bras en avant et on respire. Pour la prochaine, on va rester les jambes comme elles sont. Sauf que là, on va se mettre les mains, les bras en triangle. Comme ça. Donc, les fesses en l'air. On croise, on entrelace les mains. Et on va se mettre la tête dans les mains. Celle-ci, elle s'appelle le dauphin. Donc le dauphin, on va crocheter les pieds, les orteils. Et on va lever la tête, on va lever les fesses, pardon. Bien en l'air, comme si on faisait un triangle. Si on a mal au cervical, on n'insiste pas, on reste sur les genoux. Et là, on n'oublie pas de respirer. On serre bien les jambes, tous les muscles, les cuisses, les abdos. Ça va, c'est pas trop dur? Super. On redescend les genoux. Voilà. Et comme tout à l'heure, on tend les bras. On ramène les bras le long des jambes. Et on remonte tout doucement la colonne vertébrale. Voilà. Pour la prochaine posture, on va s'allonger. On va s'allonger. Et nous allons faire la table à l'envers. On plie les genoux. On met le dos bien à plat, le bas du dos. On remonte les jambes à l'horizontale, ainsi que les bras. Voilà. Donc on aplatit bien les abdos. Là. On table inversée. Si c'est trop dur, on relâche la posture en pliant les genoux, en posant les jambes doucement. Sinon, on va rester encore un petit peu.
n'oublie pas de respirer. Et à la prochaine inspire, on va plier les genoux, on va plier les bras et on va s'allonger. Et ensuite une petite relaxation. Donc les jambes sont bien détendues, les chevilles. On laisse les bras le long du corps, comme si on voulait rentrer dans la terre. On va faire une petite relaxation pour terminer. On inspire. On expire. Pour se relever, on va plier les genoux, plier les jambes plutôt. On va rouler sur le côté. On va pousser avec la main vers l'extérieur. On va se retrouver en position assise. Comme ça, on s'est relevé sans se faire mal au dos. Et la séance, la première séance pour débutants est terminée. Vous pourrez la revoir sur YouTube bientôt. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Au revoir.